Vous en avez sûrement entendu parler dans les infos, mais il y a quelques semaines, 3 militaires, dont un commandant et un colonel de l'US Air Force, ont témoigné devant le Congrès américain. Ils ont affirmé que leur gouvernement détenait des restes biologiques d'extraterrestres, ainsi que des débris de leur vaisseau. Mais plus inquiétant encore, l'un d'eux a vu de ses propres yeux quelque chose qui ressemblait à un vaisseau en mouvement, dépassant totalement les capacités technologiques humaines. Suite à ces révélations et intrigué depuis longtemps par ce sujet, j'ai décidé de me rendre là où tout a commencé, aux portes de la zone 51. Vous devez déjà la connaître, et si c'est pas le cas, j'ai fait une vidéo à son sujet. Mais en 2 mots, la zone 51, c'est une base militaire top secrète, située en plein désert du Nevada. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est le témoignage d'une personne qui a travaillé là-bas, un dénommé Bob Lazar. Il affirme avoir aidé le gouvernement américain à reproduire le fonctionnement d'une soucoupe volante au sein de cette même base. Et donc tout ce mystère qui règne autour, moi, ça m'a donné envie de m'en approcher au plus près. J'ai donc décidé de m'y rendre pour voir la zone 51 de mes propres yeux et essayer de la filmer depuis le seul endroit sur Terre d'où on peut l'observer pour de vrai. Pour cela, il va me falloir de la détermination et une planification parfaite. Il se trouve que je m'y rends sous des records de chaleur planétaire, au bout d'une route impraticable et d'un sentier accidenté, où m'attendent serpents à sonnette, scorpions et autres dangers du désert. Le tout sans aucun réseau pour prévenir les secours s'il m'arrivait quelque chose. L'accès à la zone 51 se fait par 4 portes principales. Je vais commencer par une première approche pour ressentir l'atmosphère et essayer d'apercevoir les premiers indices que renferme la base. Accès restreint, pas de photos ni d'armes autorisées. Il n'y a personne, alors je vais essayer de faire une petite vidéo sans trop m'approcher. Je pense que les gardes dorment encore. Je vois pas de caisse, mais il y a un petit cabanon là-bas, juste là. Il y a peut-être quelqu'un dedans quand même. Je vois une ombre mais elle bouge pas, donc en tout cas peut-être qu'ils ont relevé ma plaque, puisqu'ils disent qu'ils surveillent les gens qui essaient d'entrer. Et là il y a sûrement des petites caméras. Il y a le site de Yucca Flats, donc là où ils ont fait tous les essais nucléaires. Et en fait cette route elle mène vraiment à l'endroit où ils faisaient les tests. Et sur le petit panneau là on voit NNSA, ça veut dire National Nuclear Security Administration. Donc voilà, c'est nucléaire et militaire. Là on est en train de longer la base, et là il y a un drone de combat américain qui est en train de voler, c'est assez impressionnant. Bah ouais, sans pression, ça fait voler des petits drones au bord de la route. Donc vraiment tout droit là-bas, derrière la grosse montagne. C'est le champ avec toutes les traces des bombes atomiques qu'ils ont fait péter pendant la guerre froide. Donc voilà, c'est pas que les extraterrestres, il y a aussi un petit cocktail nucléaire au programme. Bon alors là je vais pas prendre le risque de m'aventurer plus loin, parce qu'il faut savoir que les gardes ont autorisation de faire feu si des individus s'introduisent dans l'enceinte. Et c'est d'ailleurs déjà arrivé il y a pas si longtemps, en 2019, où un homme a été abattu après avoir pénétré dans la base, donc on va faire demi-tour. Arrivé à Rachel, la fameuse ville où il y a eu pas mal de témoins qui ont dit avoir vu des ovnis. En fait la ville est là-bas et la zone 51 est dans cet axe-là. Remorqueur de soucoupe volante. Juste là. Petit motel. Apparemment ils embauchent. Peut-être me trouver un nouveau job. Ça y est, je viens de tourner. Maintenant c'est du hors-piste. La backgate. Ah ah. Elle est un peu plus impressionnante que l'autre, celle-là. Il y a vraiment des caméras de partout. Ouais, les fameuses caméras, juste là. Ils disent bien que c'est interdit de filmer, donc on va essayer de pas se faire cramer. Bon là ça fait 20 minutes que je roule sur la piste et je suis encore à 1 km de la dernière porte et j'aperçois déjà les militaires qui m'observent depuis cette colline. Ah ah, elles sont là les gates officielles. Bon je vais pas faire le malin parce que les gardes sont là-haut, sur les collines. On va voir ce qu'ils disent, rigole pas. Ah ça dit qu'il y a des chiens aussi, évidemment pas de drone, que c'est illégal. C'est le même tintouin de toute façon que j'ai déjà vu sur les autres portes. Il n'y aura pas plus pour l'instant.
Allez, c'est reparti. Il est 2h40. On va se mettre en route. Là j'ai 3,5 litres d'eau pour pas être le con qui va mourir de soif dans un parc à cause de la chaleur. La rando commence par 19 km en voiture en passant par une route quasiment jamais empruntée. Sur les forums on recommande des 4x4 mais moi j'ai qu'une citadine, donc j'espère que ça va le faire. Ensuite, il faudra poser la voiture pour poursuivre à pied pour une ascension de 3 km, avec 1000 mètres de dénivelé positif dans des champs de pierre assez dangereux. Et une fois là-haut, il faudra pas que je traîne trop car dès 6h du matin, il fera 37 degrés. Donc en rétro-planning, il faut que je redescende au maximum vers 7h30 pour pouvoir être revenu sain et sauf à la voiture à 9h, grand max. Je viens d'arriver sur le chemin là. Je suis pas méga rassuré parce qu'il fait quand même nuit noire, je suis dans le désert. Bon après j'essaie de rationaliser en me disant que rien se passer, mais bon, je pense que quand il va falloir sortir de la caisse, ça va être autre chose. Ah putain. Bon bah les amis, la fin de l'aventure s'arrête là, malheureusement. J'ai pas de 4x4 et en fait la route est pas assez empruntée. Et là ça fait déjà pas plusieurs fois que je passe sur des trucs qui sont un peu tendax. Et là il y a ça devant moi, donc en plus j'ai pas de réseau. Ça fait 1 heure que je roule sur le petit chemin là, donc c'est trop dangereux. Je vais pas faire le ouf. Et en fait s'il avait pas fait 40 degrés la journée, j'aurais pu y aller à pied parce qu'il reste 10 miles. Donc 10 miles ça fait 16 km. Si j'arrive là-bas et que je dois refaire 16 km dans l'autre sens, donc ça fait 30 en tout. Avec la chaleur de malade qui fait, j'ai pas envie de prendre le risque, surtout sans réseau et tout. Si je fais un malaise ou que j'ai trop chaud, c'est trop risqué. Donc voilà, déçu. Ça fait 3 heures que j'ai échoué, j'ai cogité et je crois que j'ai trouvé une solution au problème. J'ai dû attendre 24 heures parce qu'en fait avec la chaleur qu'il fait, hier j'avais plus d'options. À 4h du mat, 4-5h du mat, donc après bah, c'est grillé. Donc là j'ai trouvé une autre option, j'espère que normalement elle devrait être efficace. Ça y est, arrivé à l'intersection, c'est là que je pose la voiture. Et voilà les amis, l'artillerie lourde avec laquelle je vais essayer d'arriver au pied du Monti Cabou et puis finir à pied. Je pense que ça me portera plus de chance que cette voiture. Je fais des checks régulièrement parce que on est quand même en plein désert, même s'il y a une petite route. Petit topo, ça fait 10 bornes que je roule, j'ai mis 35 minutes. C'est pas trop mal, mais il faut pas fléchir parce que quand je fais un rétro-planning, il fait déjà 40 à 8h, 8h30. Et là, il est 4h15. J'ai vraiment pas le temps de traîner. Une petite update, ça fait 16 km que je roule. Il me reste encore 3 pour faire 19 avant de commencer la rando. Le chemin s'est corsé un peu, j'ai dû traverser des espèces de grandes rivières qui sont asséchées évidemment. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup plus de nature et d'arbres. Mais je gamberge pas mal parce que je me demande si j'ai pris assez de temps pour... avec le soleil, il y a clairement un risque. Et vu la chaleur qu'il fait à 8h du mat, il faut absolument que je sois redescendu avant ça. Là, il est bientôt 5h, donc je suis pas méga large. Le soleil il se lève dans 1 heure et à 7h, il fait 35 degrés, quoi. Donc, faut pas se faire avoir. Voilà pourquoi ils disent qu'il faut venir avec un 4x4. Ça, c'est la route. Et là, il y a bien un trou je vais descendre dedans, traverser. On voit le jour qui commence à se lever. Faut vraiment que je me dépêche, il est 5h10. C'est pas facile parce que là, il y a une route. Là, il y en a une deuxième. Donc, je suis pas sûr et certain de par où aller. Mais bon, j'ai ça qui me rassure quand même de me dire que je suis dans le coin. Je vais tenter ça. Parce que j'ai un GPS, il n'y a plus de réseau évidemment, mais j'ai un GPS normalement qui fonctionne sans réseau. J'espère que c'est la bonne route. Bon, ça y est, j'ai accroché le vélo. Je vais casser une petite branche pour être sûr de le retrouver, ce vélo. Et puis je vais lui prendre en photo le plan pour être sûr de me rappeler où c'est. C'est parti les amis, c'est parti. J'espère que je vais pas tomber sur des serpents à sonnette.
ou des scorpions parce que c'est bien le spot. Il y a quand même 1000 mètres de dénivelé avec cette rando. Ça monte vraiment de ouf. Pour vous donner une idée, comme ça. La vache. Je suis déjà à grosses gouttes. J'espère que ça va aller quand même. Ah, toujours un petit aperçu de la tête du sentier. C'est ardos. C'est vraiment méga raide. Je m'enflamme un peu et en fait dans les pierriers, comme ça là, t'as vite tendance à essayer d'accélérer. Je vois le BPM à 171. Bon, évidemment j'ai quand même en tête l'histoire de 127 heures. J'essaie de faire gaffe où je marche parce que là il n'y a pas de réseau, je suis solo. Donc s'il m'arrive une couille, avec la chaleur en plus, je peux pas attendre la journée ici tranquille en attendant les secours. Ah, faut que je me dépêche. Je suis pas du tout encore arrivé. J'ai le soleil qui pointe derrière. Puis dès qu'il sort, t'es foutu. Ah la saleté. Et mon cactus. Ah putain. Ah. Faut que t'ouvres l'œil mon Alex. Faut que t'ouvres l'œil. Ne baisse pas ta garde. J'ai l'excitation qui monte les amis. De ce que j'ai entendu, la zone 51 est derrière la montagne qui est juste là. Ça c'est la montagne. Et derrière, on voit la zone 51. Et là-haut, je vois le sommet, la fameuse antenne. Je crois qu'on peut déjà voir un petit bout là-bas derrière, mais je vais attendre le sommet pour avoir la foule surprise. La petite tour qui est d'après l'écriteau qui est écrit dessus, c'est une station météo. Il y a quand même une petite caméra dessus, donc on est en droit de penser que l'oncle Sam nous regarde. On y est. Le sommet du mont Tikabou. Ça y est, elle est là. La zone 51, l'endroit le plus secret au monde. Évidemment depuis l'extérieur, puisqu'on peut trouver des images aériennes de la base, il n'y a rien de secret, et si jamais il y a eu des programmes de développement de quoi que ce soit, ça se passe forcément en sous-sol ou à minima dans les hangars qu'on voit là. Là, on voit aussi des pistes de décollage et d'atterrissage qui servent aux avions militaires, mais potentiellement aussi aux avions de ligne, qui acheminent les civils qui travaillent dans la base et qui viennent directement depuis Las Vegas. Et en fait, le point de vue sur lequel on est là, c'est le dernier endroit qui n'est pas dans les limites de la zone. Avant, il y avait d'autres sommets adjacents sur lesquels on pouvait voir la base, mais en fait, en 95, le gouvernement il a agrandi le périmètre pour empêcher les petits curieux comme moi de voir la base. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il a fallu quand même attendre 2013 pour que le gouvernement reconnaisse officiellement l'existence de la zone 51. C'est vraiment un move d'américain classique, parce que le truc est sous leur nez, les gens savent, et pourtant eux ils disent que c'est pas là, que c'est pas eux, et qu'ils ont rien vu, rien entendu. Et en fait, la route que j'ai prise la dernière fois pour aller jusqu'aux portes jaunes, elle est là-bas, et après elle tourne. Et en fait, la zone 51, elle est là-bas. En tout cas, c'est fort en émotion d'être ici, là, solo en plus, avec le petit soleil qui se lève, la zone 51 et ses mystères derrière moi, et la beauté de la nature, évidemment, qui m'entoure. Et l'oncle Sam, là-haut, qui me ziote.
viens d'essayer de faire voler le drone, mais ces petits malins, ils ont bridé l'altitude. Ils pouvaient pas décoller à plus de 4 mètres, donc évidemment, ils se sont protégés. Fallait pas être stupide. Penser berner l'US Air Force. Maintenant, il faut pas que je traîne parce que le soleil est déjà bien haut. On va essayer de pas traîner et de pas se perdre. Et de retrouver le vélo ici. Ça me mettra vraiment dans la merde si j'ai perdu le vélo. Parce que c'est le seul truc qui me permet de rentrer avant que le soleil soit trop chaud. Autant l'aller c'était galère à monter, autant le retour c'est beaucoup plus technique. Oh putain, c'est vraiment que des gros éboulis. Alors, est-ce qu'il est là? Oh, magnifique.